Monsieur Joseph Kazadi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes maire de la ville de Cabinda. Comment vous allez? Très bien. Dieu nous fait grâce. Amen. D'ici quelques heures, ce sera le jour J de la tenue des élections des gouverneurs, ici à Cabinda. Comment sont les dispositions? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous saluer. Merci. Vous souhaitez bienvenue à Cabinda. La République démocratique du Congo, à travers la CENI, a dévoilé un calendrier de gouverneurs et de vice-gouverneurs dans des provinces à problème, là où les députés ou les assemblées provinciales avaient déchu les gouverneurs. Le gouvernement de la République a dévoilé un calendrier et les jours sont connus. La campagne a commencé le lundi le 2 et aujourd'hui c'est la fin de la campagne. Et qui doivent faire campagne et auprès de qui? Ce sont les candidats, ce sont les Congolais, les Lomamiens, Lomamiennes, qui se sont présentés librement, qui ont voulu servir leur province et qui battront campagne auprès des députés provinciaux. Je dis bien auprès des députés provinciaux. La campagne ne sera pas populaire, c'est une campagne restreinte. Connue que ça se fera au niveau des députés provinciaux qui sont l'émanation de la population, qui sont l'expression populaire. Parce qu'on n'est pas député parce qu'on a réussi à un concours, parce qu'on a été trop intelligent. Non, on est député parce qu'il y a eu une population qui s'est exprimée librement, qui a voulu que tel soit député. Et cette population avait estimé qu'à l'heure qu'il est ici, tel mérite d'aller valablement nous représenter. Donc ce sont eux qui vont aller élire. Et ils vont élire quand? C'est les samedis. Comme vous le savez pertinemment bien, monsieur le journaliste, vous savez que diriger, c'est prévenir, c'est prévoir. Moi, en tant que maire de la ville, le chef-lieu de la province est le Lomami, chef-lieu de toutes les institutions provinciales. Donc, je suis le maire de la ville maire. Là où toutes les institutions, en commençant par le gouverneur, l'assemblée provinciale, toutes les institutions se trouvent ici. Alors, comme au maire de la ville, conformément aux lois de la République, tous les jours, comme notre vécu quotidien, nous avons le devoir régalien de sécuriser tout le monde et les biens. Donc, la population, c'est bien. Ça, c'est un devoir régalien, tous les jours. Mais ici, il y aura un dispositif particulier. Parce que ces jours-là, ou pendant les temps que nous traversons ici, c'est un temps qui est différent des autres. Donc, même les mesures prises doivent être, elles sont différentes par rapport aux mesures que nous avons toujours prises ou prises. Alors, nous prenons des mesures selon les réalités, selon les faits, les problèmes. Alors, pas de temps qui court, comme vous le savez, les élections de gouverneurs, c'est un exercice normal dans une démocratie. Et c'est même un diagnostic, un thermomètre complexe pour voir, oui ou non, la démocratie évolue, existe et comment elle évolue. C'est un exercice normal dans une démocratie. Mais le problème est ici chez nous, comme les gens n'ont pas la culture politique, la culture de tolérance, les gens ne se tolèrent pas. C'est ce qui va nous permettre de prendre maintenant des mesures préventives. Là, nous voulons prévenir à toute éventualité, parce qu'on ne sait jamais. Parce que les candidats ne se supportent pas, les fanatiques également, qui oublient malheureusement que ceux qui vont élire, ce sont les grands électeurs, les députés. Mais la population veut venir s'attrouper pour éviter, pour mettre chacun à l'abri, pour sécuriser la tenue de la plénière. Je dis bien, ces jours-là, nous allons sécuriser la tenue de la plénière. Nous allons sécuriser tous les députés. Nous allons sécuriser tous les candidats, sans exception aucune. Nous allons sécuriser les bâtiments de l'État, parce qu'on n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Depuis que l'homme blanc est parti, on n'a pas eu la chance, la province n'a pas eu la chance d'avoir des bâtiments. Nous avons tout intérêt à protéger ces bâtiments, ces patrimoines. Et la bonne façon aussi de protéger la population,
qui a le droit d'être sécurisé, c'est demander à la population de rester à genoux, de prier le bon Dieu, de dire à notre Dieu de nous donner un gouverneur compétent, un gouverneur compatissant, un gouverneur qui amène la volonté, qui a la volonté de développer la province, qui a la volonté de changer la physionomie de nos entités, les deux villes et nos territoires. Voilà un gouverneur qui amène le développement, animé d'un esprit de développement, les sentiments, qui travaille avec un sentiment de redevabilité et qui comprend que moi, je suis gouverneur, ce n'est pas un privilège, mais c'est une charge. C'est ainsi que, nous, ces jours-là, il y a des mesures particulières, spécifiques, qui seront prises. J'ai des gens sécurisés où les personnes à sécuriser sont déjà citées. J'ai parlé de la plénière, j'ai parlé de candidats, j'ai parlé de députés, j'ai parlé des bâtiments de l'État, j'ai parlé également de la population. Et la population alors, peut accéder je suis en train d'évoluer. Sécuriser, la bonne manière de sécuriser la population ici, c'est mettre en place un dispositif sécuritaire important, nécessaire. Et je vous explique comment, dans notre plan personnel, nous comptons faire. Avec mon comité de sécurité, bien entendu. Vous venez de ce côté, Kamou, de Bunduki, de Lubao. Vous venez ici à la mairie, à l'hôtel de ville. Vous entrez par l'hôtel de ville, la mairie. Vous prenez la direction de l'INICAB. Au niveau de l'INICAB, il y a des éléments qui seront là. Juste pour orienter. Que messieurs, continuez avec votre chemin. N'entrez pas du côté comptabilité, côté assemblée. Parce que vous n'avez pas qualité. Ça pose un problème de qualité. Arrivé entre la permanence officielle du vice-président de l'Assemblée et les recteurs, il y aura quelques éléments là-bas. Au niveau de l'avenue Kabinankande, il y aura aussi quelques éléments là-bas, juste pour orienter. Vous venez de l'autre côté de l'hôpital. Arrivé au niveau du rond-point KS, ou Laurent Désiré Kabila, vous continuez avec l'avenue Yakaoumbu. Vous allez là-bas et vous venez. Les marchés vont fonctionner comme toujours. Les bureaux vont s'ouvrir, mais seulement le passage sera conditionné ici. Pour la partie de la ville ici, la partie qui sera considérée pendant cette période-là des élections, pendant les opérations électorales, cette partie, cet espace sera considéré comme zone rouge. Ça ne sera pas accessible à n'importe qui. Ne peut accéder qu'un député. Ne peut accéder qu'un journaliste. Et le journaliste va prouver, doit sortir sa carte. Parce que les journalistes sont des médecins sans frontières. Sont des chasseurs d'informations. Ce sont eux qui nous accompagnent. Ce sont eux qui relaient les messages à travers le monde. Même quand les maires toussent dans son bureau, le monde sait que le maire a toussé, c'est à travers les médias. Alors, et au moins, en tout cas la mesure, en tout cas, quant à cette catégorie-là, je crois que nous avons atténué un peu la chose. Vous venez, vous êtes journaliste, amenez votre carte, prouvant que vous êtes de la presse, vous passez. Vous passez. Vous êtes agent à l'Assemblée, au gouvernorat, amenez votre carte de service. Si vous n'en avez pas, vous n'allez pas accéder. C'est pour un temps seulement. C'est pour ne pas donner l'occasion aux gens qui ont manqué la culture politique. Les gens qui n'ont pas la culture de tolérance dans leur tête. Qui croient que les 6, c'est le jour des rendez-vous, là où les gens vont se changer de coup. Non, c'est le jour des fêtes. Les Lomamiens et Lomamiennes vont fêter ce jour-là après l'élection. Donc c'est juste un dispositif sécuritaire pour un petit temps. Pour donner le temps aux députés de s'exprimer librement. De choisir un gouverneur qui va répondre, incarner les valeurs intéressées comme je viens d'évoquer ici. J'évoque quelques-unes. Donc voilà, jusque-là, sommairement, les dispositifs ou des dispositions qui seront prises par rapport à ces jours-là. Je crois que c'est à partir de 2 h du matin, parce que nous, ici, à Cabinda, le Conseil urbain de sécurité a sa manière d'agir. Dernièrement, vous avez appris que Cabinda était secoué par l'insécurité. Il y a eu même des bandits à main armée. Mais je vous dis que nous, on veillait.
moi-même devant. Je suis l'autorité qui veille, qui patrouille avec la police, appuyée par les aimants de FARDC. Donc, ici, chez nous, quand il y a de pareils événements, les maires, en tout cas le bureau de la mairie, devient ma résidence. Les colonels de mairie que vous avez vu sortir là, le bureau du maire devient sa permanence et sa résidence officielle. Les CPP, les services non apparents, tout ça, nous serons d'ici. À partir de 2 h du matin, on a déjà fini notre déploiement. Et le matin, vous venez, vous passez, vous êtes obligé, vous avez qualité de passer, vous passez. Vous n'avez pas qualité, rentrez, restez à côté de votre radio. Si ça sera diffusé, transmis en direct, bon, suivez à partir de la radio. Après, la fête commence. Voilà, merci beaucoup, monsieur le maire, Joseph Kazadi, pour cet instant nous accordé. C'est moi qui vous remercie très ardemment. Merci beaucoup. Merci.